Salut, c'est Chamaniac. Alors, première vidéo de propagande vegan sur cette chaîne. Il fallait bien que ça arrive. Ça va être en mode vlog, hein, pas du tout taffé. Voilà. Je vais essayer de répondre un peu de but en blanc à ce long message dont s'est fendu Absol sur Facebook pour se justifier, pour s'expliquer au sujet de la polémique qu'il a créée en achetant son chien. Voilà. Alors d'ailleurs c'est assez marrant hein, pour commencer de voir que à aucun moment il parle d'achat, donc quelque part ça me fait me dire qu'il a bien conscience de où se situe le problème en réalité et il fait bien l'effort de le contourner soigneusement. Je vais commencer pour les gens qui n'auront pas le courage d'aller jusqu'au bout par faire un petit résumé des réponses que j'ai à faire, des critiques que j'ai à faire. Je comprends très bien certaines choses que tu dis au sujet du fait que tu voulais choisir vraiment la race de chien que tu voulais et tu souhaitais un animal qui soit que tu puisses éduquer, qui n'ait pas vécu des traumatismes et tout machin. Ça, je peux très bien comprendre. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de récupérer un chien à la SPA qui a subi des violences, voilà, des traumatismes. Cela dit, pour moi, c'est la seule défense qui est valable là-dedans et c'est un peu un caprice de gosse en fait. C'est-à-dire que, bah oui, je comprends très bien cette volonté, mais étant donné la gravité de la situation, étant donné le nombre de chiens qui sont euthanasiés chaque jour dans les SPA, dans les chenils, tu peux pas simplement te justifier de ce que t'as fait, c'est-à-dire donner de l'argent à cette industrie, simplement en disant que, voilà, tu voulais absolument un chien comme ça. C'est un caprice d'enfant, j'y vois rien d'autre. Ensuite, tu oublies que quand même, dans beaucoup de SPA, il y a un choix assez vaste concernant les chiens que tu peux adopter. Tu oublies aussi qu'ils peuvent très bien t'indiquer quel chien est le mieux éduqué dans ceux qu'ils ont, lesquels ont des problèmes de comportement, etc. Donc, c'est pas réellement un truc qui t'empêche d'aller adopter un chien à la SPA. Et simplement, t'auras peut-être un peu plus d'efforts à faire pour qu'il soit bien éduqué, mais je veux dire, c'est une responsabilité à prendre, je pense, d'autant quand t'as l'audience que tu as et que tu influences autant de jeunes. Le fait que ce soit un élevage familial, ça c'est l'éternelle excuse qui est donnée aussi par tous les gens qui se justifient de manger de la viande. Oui, c'est un élevage familial, c'est une petite ferme où ils traitent bien les animaux. Admettons, il n'empêche que cet élevage alimente le marché du chien et donc permet que des gens achètent des chiens alors qu'il y en a qui croupissent à la SPA. La question de l'inceste, de la consanguinité, en fait, tu l'écartes assez rapidement, je trouve. C'est bien possible que ce soit pas un problème qui existe dans l'élevage où t'es allé, mais c'est un problème récurrent et tu peux pas être certain que tout le monde sera aussi attentif que toi au moment d'acheter son chien. Sur le fait de garder la race, les races intactes, bah évidemment ça me pose un problème. Il y a quelque chose de malsain derrière tout ça, je trouve. En plus, tu rappelles bien toi-même que les chiens hybrides, les bâtards, sont en général moins malades, parce que justement, la consanguinité qui existe dans certaines races pures de chiens fait qu'ils sont moins adaptés, moins résistants aux maladies, etc. Tu réponds quand même au fait que on t'ait attaqué aussi parce que t'as fait une vidéo sur la maltraitance animale. Tu évacues la critique en disant que toi, en le faisant, tu jugeais personne. Encore une fois, nous non plus, on juge personne. Ce qu'on juge, c'est les comportements des personnes. On ne juge pas les gens dans leur être, dans leur nature profonde. C'est pas ta nature profonde d'acheter des chiens et d'alimenter le marché du chien. C'est juste un truc que t'as fait parce que tu as été incité par tout un tas de facteurs et personne n'est en train de dire que t'es le pire des enculés parce que t'as fait ça. On dit juste que t'aurais dû t'en abstenir et que avec la portée que t'as, la visibilité que t'as, bah, c'est un très mauvais message à envoyer. Pour la fin de ton message, ça me gêne parce que t'es en train d'exagérer les critiques qu'on peut te faire et tu fais passer les gens qui font ces critiques pour des extrémistes jamais contents, qui seront de toute façon impossibles à satisfaire et qui te voient comme un tortionnaire d'animaux, quelqu'un qui soutient McDo, je sais pas, machin, tu mets même un peu de Raptor dissident. En gros, tu accuses les gens qui t'attaquent d'être des sales gauchias, animés uniquement par l'idéologie, et je trouve ça très dommage. Alors, je vais pas tout développer parce que ça prendrait des heures. Pour commencer sur le fait d'acheter un chien, ça m'étonne pas qu'il ne mentionne pas parce que y a évidemment quelque chose de gênant là-dedans. Si réellement on croit que les animaux sont des êtres sensibles qui méritent un certain respect, un égard, et bah ça paraît bizarre de les acheter. Tu n'achèterais pas un compagnon, tu n'achèterais pas un ami. Voilà, donc de la même façon, quand vient le moment de choisir un truc aussi important qu'un animal à adopter, ça va être un compagnon de vie, voilà, ça va être un partenaire. Tu peux facilement être gêné par le fait d'avoir eu à dépenser de l'argent
pour obtenir ce partenaire. Pour rentrer dans le détail, y a ce truc déjà qui est assez marrant. Il explique qu'il pouvait pas se permettre de prendre un grand chien du fait de la taille de sa maison. Et niveau petit chien, ça a été son coup de cœur. Donc, je sais pas, là l'idée c'est qu'on te reproche de pas avoir pris ton chien à la SPA. Tu sous-entends qu'il y a que des grands chiens à la SPA? C'est faux. Il y a plein de petits chiens aussi qui sont abandonnés. Tu peux en trouver de toutes les tailles. Ça c'est... Je sais pas où t'as été chercher ce truc, je sais pas si c'est vraiment ça que tu voulais dire, mais clairement, ce sera jamais une raison pour ne pas adopter un chien à la SPA ou dans un chenil. Ensuite, sur le fait de le prendre au 2e mois, c'est pas une science exacte, l'élevage. Il y a des chiens qui ont été très mal éduqués jusqu'à 6 mois et on arrive, avec peut-être un peu plus d'effort, à les faire redevenir à peu près normaux, à se comporter bien selon les standards humains. Tu sous-entends que c'est vraiment voilà, la période de socialisation qui est décisive. Effectivement, le mieux, c'est de les prendre jeunes pour bien les élever, mais comme les humains d'ailleurs, mais ça ne rend pas totalement impossible d'éduquer un chien qui a vécu par lui-même jusqu'à 6 mois ou quoi. C'est pas un truc essentiel pour être sûr que ton chien sera à peu près bien éduqué. Sur le fait que t'as pas acheté ton chien dans une usine à chiots, comme tu fais bien de les appeler, mais plutôt un élevage familial, tout beau, tout gentil, avec des fleurs. Tu justifies le fait que ce soit un élevage familial par le fait que la mère de ce chien-là n'a fait que 2 portées en 4 ans de vie. Très bien. Par contre, je relève que tu précises pas combien de chiens sont dans cet élevage. Combien il y a de mères qui sont comme ça gardées en captivité pour faire des chiots. Quelque part, ça me fait penser que certainement, ça reste un élevage assez conséquent où il y a un certain nombre de chiens qui sont là pour se reproduire. Le fait que la personne qui les élève pleure quand elle voit partir ses chiots, je veux dire, c'est pareil. Ça n'est pas du tout une preuve qu'il s'agit d'un élevage hyper respectueux des animaux, hyper respectueux des chiens. C'est simplement comme ça que ça se passe très souvent, y compris les éleveurs d'animaux destinés à faire de la viande. Quand ils les envoient à l'abattoir, évidemment, ça leur fait pas plaisir. Le contraire serait étonnant. Donc ça n'est absolument pas une preuve que les animaux sont bien traités et qu'il n'y a pas certains abus dans cet endroit qui a l'air si bien de ton point de vue. Le fait qu'il s'assure qu'il n'y ait pas d'inceste, c'est une bonne chose. Évidemment, les chiots nés d'un inceste ont encore plus de chances que les autres chiens de race pure d'avoir des problèmes liés à une dégénérescence génétique, justement des gènes qui auraient dû être évacués par la sélection naturelle et qui n'existent pas parce qu'on fait se reproduire presque tous les chiens de ces races qui sont rares et très demandés. Le fait qu'il n'y ait pas d'inceste n'assure pas une consanguinité optimale, si je peux dire, parce que voilà, ça a été étudié en génétique qu'il y a un certain degré de différence génétique qui permet les plus grandes chances d'avoir un enfant viable. Le fait qu'il s'assure qu'il n'y ait pas d'inceste ne garantit pas qu'il n'y ait pas une certaine consanguinité chez ces chiens qui vont faire qu'il va peut-être pas vivre le temps que tu t'imagines. Ce serait dommage de ne plus avoir de chiens pure race sur Terre. Ok. Je peux comprendre en quoi ce serait dommage pour toi. On perdrait une certaine diversité peut-être. Mais ce qui n'est pas le cas, parce qu'à partir du moment où tu fais se reproduire 2 chiens de races différentes, ça en crée une nouvelle. Ça crée une nouvelle hybridation qui crée une nouvelle lignée de chiens métissés. Donc je vois absolument pas en quoi il y aurait une perte. Et je comprends que tu crains qu'il n'y ait plus de chiens aussi beaux que celui-ci si jamais on arrête de faire se reproduire les chiens au sein d'une même race. Sauf qu'à côté, ça pose des problèmes autrement plus graves, à savoir que par exemple les bulldogs anglais sont voués à disparaître, à s'éteindre, parce que justement, il n'y a plus suffisamment de diversité génétique. À un moment donné, il y en a eu très peu dans l'histoire, et on a fait repartir en gros l'espèce à partir de quelques individus. Donc il n'y a plus assez de diversité et tous ces chiens, la plupart de ces chiens ont de gros problèmes de santé, meurent assez jeunes, et ça va pas aller en s'améliorant selon les spécialistes. Donc voilà, c'est pas pour rien, enfin, que tu t'es fait attaquer
de façon aussi violente, ça s'explique très bien. Je dis pas que c'est bien, que c'est génial de l'avoir fait de cette façon-là, mais ça s'explique parce que tu as fait une vidéo sur la maltraitance animale, et ça nous paraît, à nous qui sommes un peu concernés, les gens qui sont véganes, qui sont engagés pour la cause animale, ça nous fait d'autant plus halluciner de voir quelqu'un qui semble sensible à ces questions-là, et malgré tout tombe dans le panneau d'alimenter un marché qui fait que, alors d'une part, des animaux sont maltraités, hein, dans des élevages canins, il y a des cas d'abus qui sont recensés, il y en a des tonnes et des tonnes, je vous laisse aller vous renseigner. Et en plus de ça, ces chiens sont très vite abandonnés pour certains. Par exemple, un exemple récent, très symptomatique, le taux d'abandon d'une certaine espèce de chien-loup a augmenté de plus de 700 ou 800%, je ne sais plus, je mettrai la source. Ça s'explique très simplement par Game of Thrones. Et c'est terrible, mais ça montre voilà, que en fait on est dans une consommation, dans l'instantané, alors qu'en réalité on est en train de s'engager pour un truc très important, prendre la responsabilité d'avoir un chien, de l'élever, de le garder en bonne santé, sous tous aspects. C'est un choix qu'il faut surtout pas faire à la légère, et que de plus en plus de gens font à la légère parce que on présente ça comme un produit de consommation par le fait qu'on peut les acheter. Donc voilà, tout ça est lié, tout ça se rejoint, et je pense que malheureusement, Absol, tu vas contribuer à faire augmenter le taux d'abandon de certaines races de chiens comme ça qui sont plus recherchées. Parce que les gens sont. La nature humaine est ainsi faite que les gens sont facilement victimes des stimuli, des invitations qui leur sont faites, des incitations. Tu vois que quelqu'un a obtenu telle chose, tu veux l'obtenir également. Voilà, on est tous un peu pareils là-dessus, et quand tu as une audience, je pense qu'il faut, et que en plus tu te sens engagé pour la cause animale, il faut faire attention à ce genre d'encouragement, à ce genre d'incitation. Mais bien évidemment, ce n'est pas parce que tu as fait des choses pour visibiliser le combat animaliste et toutes les luttes pour les droits des animaux que tu as l'obligation d'être parfait sous tout rapport. Personne ne prétend ça. On a tous le droit de faire des erreurs. Simplement, tu dois accepter que des gens ont choisi de pointer cette erreur parce qu'ils avaient déjà entendu parler de toi, du fait que justement tu as traité ce sujet. Ils font que t'adresser une critique. T'aurais dû la prendre telle quelle et faire un peu ton mea culpa et dire oui, oui, c'était un petit plaisir égoïste que je me suis fait. Je voulais absolument ce chien-là, c'était un rêve de gosse, et voilà, et je cherche pas à me faire pardonner de ça. Simplement, les autres ne prenaient pas exemple sur moi. Voilà, ça aurait été très bien juste d'ajouter un petit truc comme ça. Ne le faites pas, pensez à adopter à la SPA, faire un peu de pub pour la SPA, tout ça. Espérons que ça en fasse, hein, toute cette affaire. Mais c'est pas certain, malheureusement, et je pense qu'on peut vraiment pas cracher sur un peu de visibilité pour ces drames qui se jouent dans les chenils et ailleurs. Postscriptum, j'ai trouvé assez amusante ta référence à la Sainte Église du bon du bien, hein. Il faut avoir regardé SLG pour connaître. Mais donc en gros, voilà, c'est la bien-pensance. Cette critique, on la connaît, on la prend dans la gueule H24. On prétend pas être meilleur que tout le monde. C'est pas parce qu'on est peut-être plus informé et on fait plus de choses pour la cause animale que par ailleurs on fait pas n'importe quoi quand on décide d'acheter un téléphone portable par exemple, un smartphone, quand on participe à du quasi-esclavage d'enfants dans des pays d'Asie en achetant telle fringue et en se rassurant parce qu'elle est en coton et pas en laine. Évidemment, voilà, personne n'est parfait comme tu dis, mais simplement, tu peux pas évacuer toute critique en disant ça. Donc oui, on passera forcément pour des connards moralisateurs, on le sait très bien. Moi en tout cas, il faut que j'arrête de parler au nom des autres, mais moi je sais très bien que je passerai sûrement éternellement pour un connard moralisateur, même si j'essaye en permanence de faire attention à pas être dans la moralisation.
qu'on a en tête les images qu'on a vues de chenil, de SPA, d'euthanasie massive d'animaux. Ça va jusqu'à des chambres à gaz, hein. Ils fabriquent des chambres à gaz pour gazer les chiens quand ils sont trop nombreux et qu'ils n'ont pas les moyens de les piquer un par un. Je suis désolé de rappeler des choses comme ça, mais voilà, ça c'est la réalité. Et donc, on n'est pas en train de chercher la petite bête, de chercher le petit détail qui tue. On se dit que ce que tu as fait peut encourager ce genre de choses en bout de chaîne. On ne dit pas que tu as cherché ce résultat, on dit que c'est le résultat du comportement des gens qui achètent des chiens. Et donc on peut absolument pas laisser passer des choses comme ça, et c'est tout à fait normal pour moi et naturel que ça fasse s'insurger tout un tas de gens. Mais félicitations, bravo. Je te remets une médaille virtuelle pour avoir tenu jusque-là. Pas grand-chose à dire, si ce n'est portez-vous bien, beaucoup d'amour sur vous, tous, et à bientôt.